Une telle rencontre d'ailleurs, vous voyez que notre réalisateur, monsieur Sastre, pas Fernand, eh bien, a incrusté les buteurs du match aller. Il y avait Paille, Gravelaine, puis Paille du côté de Caen. Il y avait San Juan et Moïse du côté de Saragosse. Alors première constatation, peu de monde dans les tribunes de la Romareda, à peine 12 000 spectateurs dans un stade qui en contient 43 000. C'est assez surprenant tout de même. D'autant plus surprenant que le début du Real Club Deportivo de Saragosse est très bon en championnat, puisque Saragosse a réussi pour l'instant, après 4 journées, est invaincu, à gagner ses 2 matchs à domicile et a fait match nul 2 fois à l'extérieur. La dernière fois, c'était pas plus tard que ce week-end, avec un match nul 0-0 au Rayo Vallecano. Rayo Vallecano qui est une équipe qui vient d'accéder à la première division, alors que le prochain match du Real Saragosse, eh bien, les Aragonais recevront le Celta Vigo. Donc, invaincu en championnat, et bien malgré cela, pas beaucoup de monde effectivement à la Romareda pour suivre les évolutions des 22 joueurs sous la direction du sifflet de monsieur King. Espérons que cet arbitre gallois portera autant chance au club français que l'a fait son camarade monsieur Burge, qui dirigeait le match entre Auxerre et le Lokomotiv Plovdiv. Des supporters de Caen qui ont effectué le déplacement. Et quelques changements, Jean-Michel, dans les 2 équipes. Des changements qui sont surprenants, surtout du côté de Caen. Alors, on va attendre qu'apparaissent les équipes pour vous dire les dernières trouvailles de Jean Dupeux du côté de Caen. Du côté de Saragosse, disons tout de suite que San Juan, qui avait débuté le match, n'est pas là. Il y a en retour celui de Higuera, qui va donc avec Pardessa, le numéro 7 que vous voyez là, former le tandem d'attaque. Higuera a été suspendu au match aller. Et il y a également Poyette. Il y a Poyette qui prend la place de Mathéout. Et les Aragonais ne vont pas commettre l'erreur fatale sans doute qu'ont commis hier les Allemands en alignant 4 non sélectionnables. Autant dire que Stuttgart, qui s'était qualifié sur le terrain face à Leeds, eh bien, a toutes les chances de ne pas accéder au second tour, car à la suite de changements, eh bien, 4 joueurs non sélectionnables ont disputé le match entre Leeds et Stuttgart. Les règlements sont formels et en principe donc, Stuttgart va avoir match perdu sur tapis vert. Et très certainement une forte amende, car l'UEFA ne badine pas avec les règlements. Voilà la composition des équipes, Jean-Michel. Oui, vous voyez donc que Garcia San Juan disparaît. Higuera arrive et Bremeux porte un inhabituel numéro 10. Mais ce qui est le plus étonnant, Jean-Michel, donc avant ce match, c'est le... Mais nous allons vivre comme il y a 48 heures une minute de silence à la mémoire de monsieur Neuberger, vice-président de la FIFA et président de la fédération allemande, décédé il y a 48 heures. Oui, alors je disais, Jean-Michel, le plus surprenant, c'est le dernier coup de poker de Daniel Jean Dupeux, l'entraîneur suisse du Stade Malherbe. Oui, car vous n'avez pas à vous attarder sur les numéros que vont porter les joueurs de Caen. Disons tout de suite, aux surprises, que Willy Gorter n'est pas dans l'équipe de départ,
que Philippe Avenet, qui avait débuté le match, n'est pas dans l'équipe de départ, que Dedeban, qui évolue en 3e division le week-end dernier, débute, et que Stéphane Paille, qui est dans le rang central pour le moment avec Xavier Gravelaine, risque, c'est un secret encore, risque de jouer libéraux. Car Rouissy a été appelé pour épauler justement Xavier Gravelaine. C'est parti avec Pardessa et un premier ballon qui file jusqu'à Montagnier. Dangbeto, oh là là, premier tacle de Brême qui en disait long sur la détermination des joueurs espagnols qui veulent emballer le match comme l'avaient fait les joueurs de Malherbe chez eux il y a 15 jours. Dangbeto, Gravelaine, Coé. Yvan Le Bourgeois. Le Bourgeois là-bas avec Calderon. Dépossédé du ballon, Calderon. Et récupération et dégagement en touche le plus loin possible de Benoît Coé. Ça n'est pas une partie de plaisir que vont vivre ce soir les joueurs de Caen. Ça y est, Stéphane Paille a pris position entre Point et Fournier dans la défense centrale du Stade Malherbe. Paille qui a touché son premier ballon. Il a relancé sur la tête de Franco sur le côté là-bas et dégagement de Point. Mésentente, oui, qui aurait pu coûter cher aux joueurs de Saragosse, mais qui finalement s'en sont bien sortis. Coé. Gravelaine sur le côté a évité que le ballon ne sorte en touche, mais n'a pu que le prolonger jusqu'à Aguado. Franco. La touche sera pour les joueurs normands et pour le capitaine Yvan Le Bourgeois. Il faut aussi poser tout de suite les données du problème, Thierry. Eh bien, un petit but d'avance, c'est pas beaucoup pour les Canets, et la moindre défaite, 1-0 ou 2-1, eh bien, équivaudrait à une élimination. Et tous les matchs nuls sont bons à prendre, et à plus forte raison, bien sûr, une victoire. Et il faut qu'il marque un but pour se donner un petit peu d'air, ces joueurs canets. Avec Rouissy là, bien joué, Coé, bon ballon en profondeur pour Rouissy. Mais c'est Droud, le grand gardien de but du Real Saragosse, à dégager. Le Bourgeois joue crânement leur chance, en tout cas les joueurs de Caen en ce début de match. C'est là peut-être la bonne solution pour les Canets, c'est que Saragosse, comme toutes les équipes qui ont un but de retard, comme toutes les équipes qui sont un petit peu inquiètes, va pousser très fort au cours des premières minutes. Et s'exposer bien sûr à ces longs ballons. Faute de main de Rouissy, ça lui bien sorti, il aurait pu prendre un carton. Il aurait pu prendre un carton, effectivement. Pardessa. Gaille. Ça va aller très loin. Oui, attention à la remise en jeu de Belsou, qui ne jouait pas le match aller, cet arrière droit. Précieuse la tête de Stéphane Paille sur ce centre. Ah, Gravelaine qui a laissé filer le ballon pour Calderon. C'est vers Bataille, Calderon à nouveau face à Brême. Et il a été projeté par son compatriote Dario Franco, le numéro 5. L'homme par qui toutes les balles passent. C'est vraiment le stratège de cette équipe de Saragosse. Position un petit peu hybride de Brême. Hein. C'est vraiment bizarre sa position sur le terrain. Dangbeto. Ah oui, avec une faute qui peut donner un beau coup franc faute inutile sur deux devant.
faute inutile d'Aguado, mais vraiment. Alors le pied gauche de qui? De Xavier Gravelaine, car il n'y a pas le spécialiste des coups de pied arrêtés, en l'occurrence Willy Gerter. Ils sont trois, la Calderon, Gravelaine et Dedevant lui-même. Vous pourrez juger vous-même que le mur... Ah non, ça n'était pas à distance, c'est le moins qu'on puisse dire. Nouvelle faute sur Gravelaine. Cette fois-ci du numéro 8, José Gay. Alors comment vont-ils le jouer cette fois-ci les Normands? Sans doute chercher au second poteau la tête de Stéphane Paille qui est montée. Calderon. Ah non, Stéphane Paille qui était marqué de très près, c'est le moins qu'on puisse dire, par Franco. Et les joueurs du Real Saragosse vont pouvoir se dégager car la remise en jeu de la touche là-bas est en leur faveur. Gaille. Faute. Faute de Calderon sur Franco. Et ballon au joueur aragonais Sergi, loin devant. Stéphane Paille. Il n'a évidemment pas les automatismes du libéro, Stéphane. Ah, il a hésité à la donner à son gardien, il a vu qu'il allait le mettre en difficulté. Exact. Et il a préféré remonter. Et la touche est donnée au joueur de Caen. Pourquoi ballon? Pourquoi? Ah, c'est pas une touche, c'est même un coup franc. Oui, il y avait eu un petit accrochage là-bas dont avait été victime Fournier. Changement de côté. Hippolyte Dangbeto qui a cherché Gravelaine. Là, il y a eu une main qui n'est pas sifflée. Bremeux, bien contré par Dedevant. Là, cette fois-ci, pas d'hésitation. La touche est pour le Real Saragosse. Aguado. Paille. Bonne récupération, Calderon. Il faut s'en sortir là, les Normands. Poyette, attention, car il n'y a pas de hors-jeu signalé. Et ce sera le premier corner de la partie, obtenu par Higuera. Oh, ça va aller vite, il l'a tiré un peu trop vite, tant mieux pour les Normands. Oui, car Benoît Coé a pu récupérer ce ballon. Franco, attention, ça revient vers Poète. Cette fois-ci, centre deuxième poteau. Vous avez vu avec quelle force Higuera a centré ce ballon. C'était vraiment un tir. Et Philippe Montagnier a été surpris. Il était bien placé. Ici, un peu court. Loin devant Aguado. Ballon pour les joueurs espagnols. Bien défendu de la part de Point. Coé. La tête de Calderon un petit peu juste. Ballon récupéré par Aguado. Bremeux. Franco. Il y a beaucoup de distance entre les attaquants et les défenseurs normands. Yvan Le Bourgeois, il va prendre un carton. Prend son premier carton jaune. Probablement il ne l'a pas encore sorti, monsieur King, mais cela ne saurait tarder. Le tacle sur Gaille était sévère, mais il n'a pas sorti finalement. On aurait cherché le carton pour le soigneur. Il a passé, c'était la première fois. Disons que avertissement sans frais pour le Français. Interception Gravelaine. Faute. C'est un petit peu aidé du corps et du bras pour écarter Franco. Higuera. Poyette. Contré. Belsou. Directement sur Calderon. Les Espagnols ont réclamé une main. Mauvaise relance. Oui, c'est pas que mauvaise relance, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir là, les Normands de ce coin. Franco. Belsou. Ah, il arrive un peu tard. Allez, il souffre pour le moment. Il souffre, mais il tienne. 9 minutes 22 secondes.
Gaille sur le côté gauche pour Solana. Mais bonne intervention des Canets de Deban. Allez, attention, pas hors-jeu, Xavier Gravelaine, il est revenu. Gravelaine, il a failli donner ce bon ballon à Rouissi. Calderon à la lutte avec Belsou. Dégagement, mauvais dégagement. Inutile de vous dire que jouer le 0-0 ici, c'est pratiquement courir à sa perte. Alors les Canets vont profiter sans doute de quelques bons ballons pour essayer de porter le danger devant le but de Cédroun. Oui, non, mais ils attaquent quand ils le peuvent, là comme ici, avec le Bourgeois, leur capitaine. En jeu, Xavier. Puis bien accroché, le Bourgeois. Heureusement que M. King n'a pas donné de carton jaune tout à l'heure à Le Bourgeois. Autrement, là, il y en avait un pour le joueur de Saragosse. Bras levé, coup franc indirect, indique l'arbitre du Pays de Galles pour Gabriel Calderon. Un bon ballon. Bonne sortie, Cédroun. Car Rouissi était là. La tête de Rouissi était vraiment à 2 cm du point de Cédroun. Oui. Et s'il prend le point de Cédroun, le jeune Tunisien, là, c'est le chaos parfait et sans bavure. Il s'était lancé, c'était très bien joué de la part des joueurs de Caen. Il ne tire pas dans la même catégorie puisque Cédroun fait près de 2 mètres. Et pas loin de 100 kilos, surtout. Oui. Et que Rouissi en fait un 77. Nouvelle faute sur Calderon. C'est un signe, Thierry. Hein. Le nombre de fautes que font les... Pour le moment, ça n'a pas été vraiment payant du côté de Normand, mais ils font beaucoup de fautes à hauteur de 20 mètres. Tant dire qu'ils sont inquiets, les joueurs de l'entraîneur Victor Fernandez. Alors que l'on joue la 12e minute de ce match, toujours 0-0 entre le Stade Malherbe et le Royal Saragosse qui va concéder un corner. C'est un moindre mal là encore, car il y avait la menace de Hubert Fournier qui était bien, c'est bien ce qui me semblait, monter aux avant-postes. Voilà le premier corner pour les Normands qu'ils vont jouer devant leurs supporters. Et Hubert Fournier est resté pour gêner la sortie de Cédroun. Oh, c'est bien tiré. Il a été poussé, Stéphane Paille. Poussé dans le dos. Il a été envoyé pratiquement à côté du but. L'arbitre n'a rien dit, mais ça ne lui a pas échappé. Gravelaine. Obstruction, monsieur Bremeux. Oui. Obstruction. Bah oui, le ballon. Oui. Il a raison. D'ailleurs, ce genre de situation n'est pas suffisamment sifflé, car il n'est pas à distance de jeu et il se met en opposition. Et Bremeux qui insulte le juge de touche, ce qui pourrait évidemment lui valoir quelques petits ennuis par la suite. Et ils se sont jetés là, Rouissi notamment, et point. Donc voilà un coup franc qui cette fois-ci va permettre aux joueurs de Saragosse de se dégager vers Belsou. Franco, Aguado, Bremeux, Solana. Directement sur Dangbeto. Bien tout ça. Attention par Dessa. Il avait fait mal la première fois au match aller, puisque c'est lui qui avait marqué ce deuxième but qui permet aux joueurs espagnols de n'être menés que d'un but, 3-2, après le match aller. Stéphane Paille, inhabituel de le voir faire les remises en jeu. Dégagement en sortie de but. Bremeux. Coé, Dangbeto. Bonne déviation de Rouissi. De Deban. Une main et la touche sera pour les joueurs normands. Oui, ils sont plus grands. Dangbeto. Higuera qui préfère laisser le ballon à Solana. Higuera maintenant. Dangbeto qui met en touche. Pas facile à passer. Il a gagné 5-6 bons mètres, Bremeux. Ah, il a du métier. Encore un de plus. Bremeux.
Au milieu, il a écarté pour Sergi. Sur le côté de Belsou là-bas, avec Pardessa qui bouge beaucoup. Très virevoltant ce petit ailier. Insaisissable et bonne tête plongeante de Stéphane Paille. Attention. Higuera qui n'est pas hors jeu. Montagnier était sorti. Et le ballon est contré par Yvan Le Bourgeois. Ce sera le deuxième corner. Higuera qui venait de loin, de très très loin, et qui a surpris la défense un petit peu à plat des Normands. Brémeux, corner entrant. Ça va venir vite, ça va venir fort. Attention à la tête de Dario Franco. Dégagement et coup de sifflet de Monsieur King. Penalty. 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 Alors regardons Yvan Le Bourgeois, le numéro 5. Ah oui, il y a quelque chose au-dessus de la tête de Benoît Coët. Il y a un geste de Benoît Coët. Il ne l'avait pas vu, l'arbitre Monsieur King, mais c'est son juge de ligne qui lui a signalé. Et non, c'est la tête, ne touche pas, c'est la tête espagnole. Il n'y a pas main. En tout cas, c'est un penalty très sévère. Et Brémeux qui est chargé de le tirer. Oh, le poteau! Le poteau! Droit sauve Montagnier. Justice, Justice, oui. Car il n'y avait pas penalty. C'était la tête. Et messieurs les arbitres, il va falloir vous ressaisir, hein, parce qu'on peut se tromper, mais c'était une erreur qui pouvait être grave de conséquences. Plat du pied droit. Ah, il n'a pas dû en manquer beaucoup, Brémeux, dans sa carrière des pénaltys. Il avait donné la victoire lors de la Coupe du Monde en Italie à l'Allemagne sur un pénalty, vous vous en souvenez. Enfin, tant mieux pour les Normands qui ne méritaient pas ce coup du sort. Le Bourgeois, Calderon, Rouissi, Aguado, Coé, Calderon, ça encore accentué leur volonté de bien faire aux joueurs normands. Ils sont un peu pris là. Hein, Higuera. Il faut s'accrocher. Boyette, attention, Higuera sur le côté va pouvoir centrer, bien contré. Très bien contré par le Bourgeois. J'ai cru un instant que c'était Yvan Le Bourgeois que vous ayez là en gros plan qui avait fait la faute, car c'est lui qui s'est précipité le premier sur le juge de touche. Belsou. Oui, un bon coup de tête de Franco, mais la balle passe à côté du but de Philippe Montagnier. Dario Franco, international argentin. Dario, si señor. Pas Dario Moreno, hein, Dario Franco. Non, Dario Moreno n'était pas argentin. Non. Boyette. Coé. Tangbeto. Oh là 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 là. Solana. Angel Solana sur de devant. Véritable agression non sanctionnée, sinon par un coup franc, mais pas par des cartons. De devant. Stéphane Paille. La tête de Dangbeto en profondeur. Oh, c'est pas vrai. Oui, ici signalé hors jeu. Et il ne l'était pas. Ah ben non. Il était 2 bons mètres derrière. Surtout que, bien installé par la télévision espagnole, nous sommes juste à hauteur de la surface de réparation, de la ligne de surface de réparation. Brémeux, loin devant. Pas de faute, pas de faute. Stéphane Paille avec Higuera. Il essaye de passer, il est passé, il va centrer. Oh, Pardessa qui reprend, mais qui manque complètement sa reprise. Très, très difficile le ballon de Higuera à Pardessa. Il avait plus de chances de le manquer que de le réussir. Le Bourgeois, la tête de Calderon, celle de Coé maintenant. Là, la touche sera pour les joueurs de Saragosse.
Coé, Belsou, Pardessa. Ah, il a été attaqué d'une manière irrégulière, juge monsieur l'arbitre par point. Ah, il faut pas céder maintenant hein, parce que ça va être de la folie autrement, car les joueurs de Saragosse ont passé la vitesse supérieure. Allez, toujours à vérifier et à regarder ce numéro 5, Franco. Belsou pour tirer le coup franc. Ouais, tête de Stéphane Paille. Bremeux va récupérer ce ballon. Pas beaucoup de solutions pour Bremeux. Alors il va jouer loin. Une grande touche. Très haute. Patrick concentré là, notre ami. Attention. Faut dégager. Donc Beto, bien joué. À tous les joueurs de Saragosse, sauf bien sûr le gardien, sont dans leur... Ah oui, où il est Xavier. passé. Allez Xavier. Allez, au bout. Au bout. Oh, Quel dommage. Quel dommage. On ne sait pas, on peut pas dire si elle passe très loin des buts. on va le voir là, mais il y avait Rouissi aussi, elle passe, oui elle passe loin, très loin. Ouais, il y avait Rouissi et Dedeban qui étaient là, qui auraient pu éventuellement goûter d'une passe en retrait. Mais quel bon ballon de contre là. Poyette, Higuera, attention. Pas de faute, bien Montagnier. Il a cherché à le lober. Ah, vous nous excuserez peut-être de prendre fait et cause pour cette jeune équipe de Caen. Mais ils ont été tellement formidables au match aller. On a tellement l'impression que le trio d'arbitres gallois leur en veut un peu. Pardessa, c'est pas fini. Gaille de Deban, revenu à la lutte avec l'autre numéro 10. Ce sera un corner. La menace de Brême. Aguado aussi monte. Ah, il est seul numéro 6 là. Brême. Le premier poteau, c'est un peu court. Oh, la volée! Ouais, elle est au-dessus. La volée de Poyette. La volée de Poyette. Et l'arbitre donne un autre corner, car estime-t-il, elle a été touchée. Dévié? Oui, pas évident non plus. Alors, monsieur Sastre nous propose le ralenti. Oui, elle est déviée par la tête d'un Normand, c'est normal. C'est normal. C'est Normand. Attention. Au second Très haut, poteau. deuxième poteau, mais là il n'y a personne. Sinon Fournier, Aguado qui va être pris de vitesse par ce ballon, obligé de revenir. Mais non, il part de sa moitié de terrain. Aïe 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 aïe, ça c'est des... Ah, c'est pas vrai. Et ça fait 2 fois surtout que Rouissi prend de vitesse toute la défense de Saragosse. Regardez au moment où le Bourgeois fait la tête, Rouissi est encore dans son camp. En aucun cas il ne peut être hors jeu. Et ça fait 2 fois. Ah, ils se font... Ah, ça fait beaucoup parce que là il avait pris la valise. Hein. Oui, ils se font un petit peu manipuler par le trio. Bien, Montagnier, attention, Bremeux. Et but. À force, à force. De Bremeux. Il était dans l'axe. Et il ouvre le score, Bremeux, à la 23e minute. 1-0 pour Saragosse. Il avait manqué son penalty, mais il réussit cette reprise là. Et vous voyez, c'est parti d'un hors-jeu qui n'y était pas et ça se termine dans le but de Montagnier. 23e minute. Ah, mais c'est dur là quand une équipe se fait à petites touches comme ça, un petit peu entubée par les arbitres. C'est difficile à admettre et c'est difficile de lutter contre surtout. Il ne faut pas que les joueurs de Caen se découragent. 1-0, il n'y a rien de fait. Le problème est toujours le même. Il faut qu'il marque un but. Certes, pour l'instant, c'est Saragosse qui est qualifié. Alors que pendant les 23 premières minutes, c'était toujours l'équipe normande. Ah, mais entre le hors-jeu, le pénalty qui n'y était pas... Belsou pour faire la remise en jeu. Aguado. Une passe pas très bien dirigée de Gaille. Récupération Solana. Et mauvaise relance de Aguado. Ou ici.
Le Bourgeois. Et là, il va siffler coup franc pour cette faute sur Gravelaine, juste devant nous. Calderon. Beto en 2 temps. Là, il a essayé de passer Franco. Il n'y est pas parvenu. Mauvaise relance de l'Argentin de Saragosse et touche pour le Stade Malherbe de Caen. Mené 1-0. Beto vers Rouissy. Rouissy aux prises avec Bremeux. Oh, c'est pas. Ah, en douceur, mais bien oui. Comme il faut. Là, ah oui, oui. Depuis le début. Bremeux change de côté pour Belsou. Coyette, loin devant. Bonne interception de points. Le Bourgeois. Bien donné à Calderon. Oh, grand pont et faute. Et comment peuvent-ils protester? Comment peuvent-ils protester, Sergi, qui commet une faute sur Calderon, l'empêchant de poursuivre sa course. Yvan Le Bourgeois pour tirer ce coup franc. Cohen. Ballon piqué. Solana. Aguado. Pardessa. Beto. Ballon à nouveau pour les joueurs normands. Point. Chercher la tête de Gravelaine. Trouver Belsou. Higuera. Coyette. Ah, bien joué de la part de Fournier. 2 fois. Calderon. C'est là, il faut porter le danger le plus vite possible. Sur le côté, Rouissy. Ah non, il est allé s'enfermer. Ballon toujours au Normand. De Deban. Chercher Beto. Encore de Deban. Fournier change de côté. Le Bourgeois. Point. Beto. Il est monté d'un cran, Hippolyte. Il joue maintenant au milieu de terrain. Il a perdu le ballon là par Deza qui a donné à Belsou. Gaille. Pardessa à la lutte avec Coé. Oh là 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 là. Oh, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas ce que les dirigeants de Saragosse ont fait aux 3 Gallois, mais les promesses ont dû être de bonne qualité. Parce que là, c'est un arbitrage vraiment à sens unique depuis le début de la partie. À la casa, à la casa. Ah oui, vraiment.
Aguado, Gaille, Franco. Cardosa. Bien, bon jaillissement d'Hippolyte Dambeto. Ruissi a malheureusement n'a pas pu garder son ballon dans les limites du terrain. Et sous la menace du tacle de José Gaille, il l'a poussé un petit peu trop fort. Et c'est vrai qu'ils ont de quoi être un petit peu troublés. C'est le moins qu'on puisse dire. Les joueurs normands. Une demi-heure de jeu. Car ils n'ont pas bénéficié de la mansuétude de l'arbitre. Non seulement de la mansuétude, mais ils ont surtout été victimes de décisions pour le moins contestables. Arbitraires. Oui. Calderon a joué avec Gravelaine. Gravelaine a bien joué avec Calderon. À nouveau Calderon. Ah, il y a eu un pied. Double 1-2 et c'est le dernier pied. Higuera. Qui a empêché Calderon de se représenter seul devant Cedroun. Attention, il est libre. Franco, loin devant. Oui, là, il y a hors-jeu de Pardessa qui revient d'une position. Oui, c'est pas Higuera qui est hors-jeu, mais c'est bien le petit numéro 7, Pardessa. Stéphane Paille. Ou ici. Jusqu'à Cedroun. Dambeto. Solana. Ouais, le ballon n'est toujours pas sorti. Bremeux. Oh, il n'a pas vu la main de Paille. Il n'a pas vu la main de Paille. Finalement, je crois que c'est parce qu'il n'est pas très bon. Ah, il l'a pas vu. Je vois pas grand chose. Solana. Franco. Poyet. Pardessa, attention. Oh, si la balle va. Oh oui. Et oulala, bel arrêt réflexe de Montagnier sur ce tir de Higuera. Il y avait auparavant hors-jeu de Higuera. En tout cas, signalé hors-jeu. Paille sur le côté, point. Ah, il faut garder sa confiance à l'équipe de Caen, car ils sont prenables, ces Espagnols. Même s'ils jouent avec beaucoup de ferveur populaire derrière eux, il n'y a pas grand monde dans le stade. Et les joueurs de Caen se sont créés de bonnes actions. Voilà. Calderon. Oh là 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 là. Oh, la moissonneuse batteuse est sortie. C'est pas vrai. Ici. Mais dites-moi, il faut. C'est pas vrai. C'est pas. On peut plus jouer au football avec un arbitre de touche qui, lorsque l'attaquant part avec 3 mètres de retard, est signalé systématiquement hors jeu. Ça fait 3 fois que Ruissi part en jeu et qu'il est signalé hors jeu. Ça fait beaucoup. Ah, il y est là. Attention. Attention, retrait Solana. Bien, Montagnier. Bien joué de la part de Montagnier et de Dambeto. Montagnier, Bremeux, contré par Dambeto. Poyet. Poet. Bremeux. Vous voyez, ça peut peut-être dégénérer. Je pense que le camp arbitral, il sera en toute objectivité, il sera pour beaucoup, car notre juge, le juge de touche qui est devant nous, a vraiment une singulière. Vraiment une singulière interprétation de la règle du hors-jeu. Bremeux sur le côté. Eh non, il ne pourra pas prendre ce ballon, Bremeux. Mais en tente avec Sergi. Coé. Solana.
Coé à nouveau, Dangbeto. Le Bourgeois, Calderon. Coé, bien fait, Rouissi. Ballon toujours normand, de Deban. À droite avec... Calderon, il a préféré choisir la gauche, c'était le mauvais choix. Il y avait Calderon qui s'était dédoublé sur le côté droit. Ah, ça... Et on est entré largement maintenant dans le dernier quart d'heure. 36e minute de jeu. Et toujours 1-0 pour Saragosse. Ce but marqué par Bremeux à la 23e minute. Gaille, bien seul. Remet au centre. Bardessa. La tête de paille. Gaille à nouveau. Point. Elle n'est pas sortie cette balle, mais elle revient dans les pieds espagnols. Belsou, contré par Stéphane Paille. Ce qui est le plus terrible, c'est que même les supporters de Saragosse se rendent compte du parti pris de ce triomphe. Enfin, je ne sais pas si c'est du parti pris. En tout cas, c'est ou du parti pris ou de l'incompétence, au choix. Et ça fait quand même beaucoup. Calderon. Le Bourgeois, contré. Bremeux, Bardessa. Higuera face à Paille. Belsou qui fait la remise en jeu. Il n'y a pas grand monde du côté de Saragosse dans la surface de réparation. Il préfère la jouer courte. Sous. Au bon centre, au bon centre. À la tête de Poyet. Et bon arrêt de Philippe Montagnier, qui a sorti ce ballon du cadre. Mais il y était bien. Rouissi qui s'est heurté à Sergi. Sergi qui a évité l'attaque de Calderon. Cherche Bardessa. Ça va partir vite, là, attention, il faut le coller de près. Ça ira. Et il est sorti, Philippe Montagnier. Et il laisse la balle courir jusqu'en sortie en faveur du Stade Malherbe de Caen. Là, ils en ont pris un petit coup moralement, elle est normale, là, on le sent. Et on a le sentiment de... Ouais, mais il faut espérer que Daniel Jean Dupeux va pouvoir retrouver tout son petit monde, le remettre d'aplomb durant les quelques minutes de repos. Poyette, Higuera, Branco qui avait sauté très haut mais qui n'a pas pu jouer le ballon. Oh là 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 là. Sortie de but. Oh, Bremeux, il y va gaiement quand même. Hein. Ça n'a jamais été un super tendre. Mais c'est quand même pratiquement toujours des tacles les deux pieds en avant. Christophe Point. Paille. De Deban. Gravelaine. Coup franc joué par Coé. Dangbeto. Rouissi. Oh, bien fait, Calderon. Faut frapper. Oui. Ah, dommage. Bien joué. Juste à côté, ce ballon lobé. Ah, c'était joué tout en finesse. Ça ne doit pas passer très loin. Bon ballon de Gravelaine et crochet intérieur pied gauche. Et ça passe vraiment. Ça meurt au-dessus de la transversale. Cédroun. Il avait pris un pari difficile à tenir là, hein, en vouloir lober. Ouais, un garçon d'1m97, c'est pas évident. Allez. Point. A voulu redonner à Calderon, le Bourgeois. Mais attention, parce qu'il n'y a plus de défenseur de ce côté-là. Higuera. Interception de Stéphane Paille. Récupération Calderon. De Deban.
contre favorable. Coé, de Deban, Fournier, Dangbeto. Et il joue bien pourtant, elle est normale. C'est vrai qu'il joue bien. Rouissi, de Deban, Dangbeto. Oui, la balle n'est pas passée. Ah, il faut revenir maintenant. Boyette. Bremeux. Ah bon, merci. Calderon. Le Bourgeois sur le côté là-bas, où il fait du bien bon travail. Calderon. Faute sur Gravelaine de Franco. Mais ce sont évidemment des coups francs, une trentaine de mètres du but de Cedroun. Ah, c'est moins bien qu'un pénalty. Ah, c'est moins bien qu'un pénalty, ça c'est sûr. Allez, il faut encore y croire du côté de Caen. Moi je pense qu'ils y croient toujours. Parce que là, frappe de loin de Rouissi. Dégagement en sortie de but de Cedroun. Pour les 5 dernières minutes. La touche sera pour les joueurs de Saragosse. Solana. La tête de Dangbeto. Franco. Le pied de Solana cette fois-ci. Aguado. Et il faut les bloquer là, dans le coin. Oui. Allez, Gravelaine. Allez, là, il faut y aller là. Hein. Oh là 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 là. La feinte de trop. Non, il n'y a rien. L'arbitre n'a rien dit en tout cas. Bremeux, Higuera en jeu. Mais est-ce que l'on va revoir cette action de Gravelaine? Voilà. Alors voyons, ne disons rien avant d'avoir vu les images. Dribble, il est accroché. L'arbitre, Monsieur King. Alors qu'il y avait, semble-t-il, quand même quelque chose dans la surface de réparation sur cette action. D'habitude, en Coupe d'Europe, les trios d'arbitres sont de bonne qualité. Bien choisis par l'UEFA. Les 3 Gallois d'Auxerre, c'est vrai que le match était facile à diriger. N'avait pas eu à sortir le moindre carton. Et là, quand même, il y a eu beaucoup de fautes de la part du trio arbitral au cours des 45 premières minutes. Et puis souvent, pratiquement toutes du même côté. Souvent des décisions dans le même sens. Hein. Dans le même sens, il y a des moments importants. Et répétons-le, quand on se fait comme ça, on sent que les 3 arbitres sont contre l'équipe. C'est douloureux. Point. Rouissi. Cedroun. Fournier. Ah ouais. Là, il y avait quelque chose. Ah, mais il ne siffle pas. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que là, Pardessa a été balancé par Fournier à l'intérieur de la surface. Et l'arbitre gallois n'a rien dit. Bremeux. Et bonne intervention de Montagnier. Ben finalement, ça, oui, on le voit pas, mais c'est le point, le bras de Hubert Fournier qui se saisit de c'est complètement à l'intérieur, au moins 1 mètre à l'intérieur. Finalement, je crois pas que c'est de la malhonnêteté, je crois que c'est de l'incompétence. Boyette. La tête de Dangbeto. Gravelaine. Coé.
Calderon. Oh là là. Faute de Solana. Et il sanctionne pas. Toujours pas de carton. Refaute. Cette fois-ci de Franco. Alors que l'on joue les arrêts de jeu de la première période. Et il faut la mettre dedans cette balle, hein, c'est difficile. Rouissi. Le Bourgeois à contre de Gaille. Attention. Oui, mais c'est pas bien ce qu'a fait Rouissi là de partir en travers. Gaille. Ouais, bien revenu de la part de Le Bourgeois. Coé. Le Bourgeois qui a fait 80 mètres de course alors que Monsieur King siffle la fin de cette première période. Et que nous en restons quoi? Nous en restons quoi, oui, mais pour l'instant, eh bien, c'est le Real Saragosse qui est qualifié. 1-0 à la mi-temps. Un but de Bremeux à la 23e minute. Et beaucoup de décisions qui ont semé le doute dans nos esprits et sans doute aussi dans le vôtre, qui suivait ce match en direct sur TF1. La moue de Gabriel Calderon en rentrant au vestiaire en disant long. Donc 1-0, but de Bremeux, 23e minute. Rien n'est perdu, il faut toujours marquer un but. Et cela redonnera toutes ses chances au Stade Malherbe de Caen. Et moi, j'ai confiance, ça peut très bien se produire au cours de la deuxième mi-temps. Ici, la Romareda, à vous Paris pour quelques pages de publicité. Retour à la Romareda de Saragosse où le match a repris depuis une quarantaine de secondes. Et Rouissi attaque, première attaque pour le Stade Malherbe. Calderon, le Bourgeois, toujours un but de retard bien sûr pour les Normands. Calderon derrière lui, point. Stéphane Paille. Deux fois contré Stéphane Paille, attention par Dessa. Et hors-jeu signalé, l'arbitre laisse jouer. Le Bourgeois, Paille, Rouissi. Gaille, Bardessa. Et non! Et c'est pas possible! Ça en devient risible. Ah oui, oui. Ça en devient risible. Et c'est toujours ce même juge de touche. Complètement dépassé. Calderon. Bardessa. Belsou. Bardessa. Faute de main. Joué, dit monsieur l'arbitre. Franco. Bon ballon pour Solana là-bas. Il est passé dans le dos de Hippolyte Dangbeto. Mais il manque complètement son centre. Et la balle file derrière le but de Philippe Montagnier. Dégagement en sortie de but. Fournier. Dangbeto. Et pour l'instant, Stéphane Paille reste en défense, à hauteur de sa défense. Alors, il ne faut pas qu'elle sorte, mais elle est sortie. Elle est sortie. Il n'a pas pu contourner le grand Gaille. Rouissi. Cédroun. Qui a la chute du ballon. Dangbeto a récupéré ce ballon. Fournier. Bremeux qui laisse sortir. Il préfère faire la remise en jeu. Franco. Gaille. Bremeux. Franco. Bremeux. Dangbeto. Non, mais il y a sorti de but. Je sens que vous allez vous énerver, Thierry. Ah oui, là je commence à... Ça commence à faire beaucoup depuis le début du match. Là, je sens que la moutarde est proche des narines. Je m'étais bien promis pourtant de ne plus en faire avec les arbitres parce que c'est trop facile. Montagnier.
comme il a vu qu'il s'était trompé. Ah, mais j'ai jamais vu un trio de nulos comme ces trois-là. Là. Ça, c'est le record du monde absolu que ces trois Gallois. Là. Monsieur Martin, Monsieur Red et Monsieur King au milieu. Ceux-là, il faut les empailler parce que vraiment, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Poyet, attention, il faut y aller. Point. Calderon par Dessa, il a fait passer le ballon. Higuera, oh, heureusement que Point du bout du pied a pu récupérer cette balle. Dangbeto. Ouais, car ils prennent beaucoup de risques là, les Canets dans leur relance, mais ils ont raison. Il faut essayer de donner des ballons propres à l'attaque et au milieu de terrain. Et il faut essayer surtout de marquer ce but parce que maintenant le problème est simple. Hein. Un deuxième but et Saragosse est qualifié. Et un but des Normands, eh bien ce sont eux qui disputent le deuxième tour. Problème très simple. Paille. Point. Rouissi. Belsou. Récupération de points. Change de côté. Ah, il a mal ajusté sa passe, mais Dangbeto va se saisir du ballon. De devant. Ah non. Ah, il a cherché Coué. Il est tout seul, Higuera au centre. Coué est revenu. Bonne interception de Point encore. Grand match de Christophe Point jusqu'à présent. Coué. Elle va passer. Rouissi, il va vite. Il va peut-être la récupérer avant qu'elle ne sorte. Voilà qui est fait. Il est passé. Il repique au centre. Gravelaine. Il était tout seul. Et si elle sort, il y a corner. Oui. Corner en faveur du Stade Malherbe. Belle action de cet international tunisien. Fawzi Rouissi. Beaucoup de qualité, beaucoup de vivacité. Allez, Normands n'ont pas pris beaucoup de ballons sur les corners et sur les balles aériennes. Et c'est sans doute pour cette raison que Xavier Gravelaine l'a frappé étendu. Celui-ci va sans doute essayer de changer un petit peu et de monter un petit peu plus son ballon. Voilà, c'est fait. Il y a cette tête de Franco. Paille et qui a été contrée par Franco. Il s'est fait mal. Il s'est claqué, Higuera. Coët. Franco. Qui préfère mettre la balle en touche. Claqué. En plein effort, l'avant-centre du Real Saragosse s'est arrêté. Voilà. Et il va falloir procéder à son remplacement. Pour l'instant, en tout cas, les joueurs espagnols évoluent à 10. Gaille. Point. Là, il n'a pas sifflé non plus, Monsieur King. Cette faute de Paille sur Pardessa. Gravelaine. Dangbeto. Dangbeto toujours. Rouissi qui tombe au moment de contrôler le ballon. Brême pour Saragosse. La tête de Fournier. Coé. De devant. Point. Je dirais qu'à la limite, même ce sont les joueurs de Caen qui ont le plus souvent la maîtrise du ballon. Aïe, il n'y a pas là, par exemple. Ah oui. Le Bourgeois. Franco. Pardessa. Paille. Non, là, il n'y avait rien du tout. Sinon que Pardessa avait perdu le ballon. Paille. Calderon. Rouissi, oh bien fait ça. Ah, Gravelaine, il est parti un petit peu tard. Il a pu se saisir du ballon, il faut centrer. Devant le but, il n'y a personne. Calderon attendait le centre en retrait. Ah, il n'y avait pas grand monde du côté de Caen, effectivement. Mais ça prouve quand même la possibilité de s'infiltrer dans cette arrière-garde espagnole. Avec la vivacité.
Avec le talent des petits gabarits que sont Rouissi de Deban qui va pouvoir centrer. Allez, un bon centre. Ravelaine. Oh, il n'y a toujours personne. Oh. C'est pas possible. 2 fois de suite, des ballons qui filent devant le but de Cedroun. Ah oui, personne n'est là. Là, par contre, personne ne pensait qu'il réussirait à centrer Ravelaine. Et rentrée du numéro 15 espagnol, c'est-à-dire Moïse, celui-là même qui avait fait la faute sur Montagnier pour marquer le 2e but des Espagnols il y a 15 jours en Normandie, à Caen. Fournier, Stéphane Paille. Oui, bonne sortie de Cedroun, très grand, très sûr. Franco, Belsou, Pardessa, pardon, Gaille. Ah, ils sont un tout petit peu démunis derrière là, les Normands, hein, mais c'est normal maintenant, il faut qu'ils viennent un petit peu épauler leurs attaquants. Vraiment, ça serait une forme d'injustice si sur l'ensemble des deux matchs se qualifiait cette équipe espagnole, parce qu'ils sont vraiment prenables. Et je ne suis pas certain qu'ils soient meilleurs que l'équipe de Caen, en tout cas sur ce que l'on a vu jusqu'à présent. Point de Deban avec une faute de Hippolyte Dangbeto. Tacle un peu trop appuyé sur Brême. Et là, il ne l'a pas touché. Et Monsieur King a sifflé un coup franc en faveur du Real Saragosse. Poyette. Pardessa. Belsou. Pardessa dans les 16 mètres. Attention, pas de faute. Oui, bonne frappe. Et belle parade de Montagnier. Oui, car elle était cadrée, cette frappe en pivot de Pardessa. Et Montagnier, qui s'attendait aussi au centre, a dû se coucher très rapidement. Brême. Ça va venir vite. Franco est tout seul. Franco est tout seul. Pied gauche de Brême. Voilà, courte, elle est bien frappée cette balle de Brême. Elle est ressortie, poussée par les 2 points de Philippe Montagnier. Toutes nos excuses pour les petits décrochages d'images dont vous êtes victime à Paris. Cette fois-ci au second. La tête de Poyet. Oh, superbe Montagnier encore. Ah, Montagnier vient de nous faire 2 arrêts là de derrière les fagots, vraiment. C'est facile le tir du droit. Brême, après l'avoir frappé 2 fois du gauche, il change la trajectoire, elle est belle. Oui, la tête de Paille, bousculée, qui va bénéficier d'un coup franc et qui va permettre aux joueurs normands de se dégager. Point. Calderon, Christophe Point à nouveau. Fournier. « 12 minutes de jouer, deuxième mi-temps, presque un quart d'heure déjà. Et la faute là. Aguado sur Calderon qui reste au sol, pris par derrière. Bien sûr que ça mérite un carton, mais l'incompétence du trio arbitral ira jusqu'au bout, soyez-en certains. Et pas uniquement du reste à l'encontre des Canets. Ils sifflent mal des 2 côtés. Ils ne sont pas ni pour Caen ni pour Saragosse. Ils sont tout simplement nuls. Stéphane Paille probablement pour tirer le coup franc.
vers Fournier. Gambetto. Faute de Brême. L'arbitre n'a pas sifflé, bien joué, là, un petit peu trop profond la remise. Ah, quand on joue petit comme ça, c'est dur, il faut jouer au millimètre. Solana. Alors que le public de la Romareda, peu nombreux mais bruyant, se réveille. Avec une faute de Moïse sur Fournier. De Deban, bien fait, mais il y avait derrière lui Solana. Allez, il faut la mettre devant le but de Cédroul, cette balle. Gravelaine. Fournier. La touche sera, disent les arbitres, pour les joueurs de Saragosse. Et pour Brême, Pardès à Stéphane Paille. C'est osé. Attention. Coët qui s'est fait sécher un petit peu par Poyet. Là, joue lui-même le coup franc rapidement. Le Bourgeois, il en a passé un, il en a passé deux. Il n'en passera pas trois car Belsou est revenu. Aguado directement sur Fournier. Coët. Brême. Le pied sur le ballon un petit peu là. Ah, il est passé Moïse. Ah oui. Et Stéphane Paille, qui se souvenait du jeune homme, va avoir droit sans doute à un carton. Ouais. Premier carton. Ah, Stéphane Paille pour ce tacle. Les deux sur pieds décollés. Moïse, les deux pieds décollés. Tout à fait normal. Rien à dire. Même s'il a taclé le ballon, il est allé avec les deux pieds décollés. Alors là, attention à ce coup franc de Brême qui peut amener une situation dangereuse. La tête de Gaille et une position de hors-jeu de Moïse signalée. Va donner un coup franc au Stade Malherbe de Caen. 17e minute de la deuxième période. Là, il y a eu quelques situations intéressantes en début de seconde période. Là, Saragosse, il sait qu'ils sont aussi sur le fil du rasoir. Hein, ah parce oui, que... complètement. Oui. Parce que s'ils en prennent un. Attention à Moïse là. Il attend du soutien. Voilà, Brême est venu sur le côté, mais il n'aura pas cette balle car elle est trop profonde. Ça aussi, ça peut valoir un carton, le coup de pied rageur de l'ex-capitaine de la sélection allemande. J'ai déjà vu des arbitres en donner pour des actions analogues. Paille pour Roux ici. Gravelaine. Ah, trop molle. La passe de Gravelaine à Roux ici. C'était de Deban, hein, Thierry, mais il joue... c'était de Deban, oui, il joue dans un tout petit périmètre, là, les canaux. Pas de faute. Ah, il y a une faute là, oui. Il y en a même une double sur Pardessa. Très difficile à arrêter lorsqu'il est lancé balle au pied. Et Willy Gorter est en train de s'échauffer. Voilà la faute. Car après, effectivement, on peut considérer que le tacle de Fournier était correct. Il va la mettre au second poteau. Sous le pied de Pardessa. Puis au second poteau, il se trouve... C'est vrai qu'ils ne sont pas à 9 mètres. Mais non, mais ils n'y étaient pas. Et oui, Mais c'est pas vrai. Il est nul. C'est pire que tout. Ah, messieurs, enfin bon. Ah, ils l'ont trouvé celui-là. Hein. Il y a quelques oranges qui commencent à arriver sur le terrain. Brême. Ouh. Sortie de but. Et vite.
sait pas trop où la donner. Il a finalement donné trop forte vers... mais il faut qu'il la donne plus vite, autrement il faut dégager loin. Gaï avec Franco, Gaï à nouveau. Poyet. Frappe de Poyet et but. Frappe de Poyet et but. Celui-là, il ne doit rien à personne. Il est clair, c'est net, c'est sans bavure. Et je crois que Montagnier reproche à ses défenseurs de ne pas avoir attaqué le porteur du ballon. Et à la 20e minute, 45 plus 20, ça fait 65e minute. Poyet. Juste derrière le poteau droit de Montagnier. Là, il est crucifié. Et tout ça, c'est parti d'une relance... Oui, une relance moyenne du gardien de Caen, qui a été trop loin pour le Bourgeois. Ballon récupéré par les Espagnols. Et 2-0. Là, je crois que malheureusement, les carottes normandes sont cuites, bien qu'il reste encore quand même 25 minutes à jouer, sait-on jamais. Mais il faut qu'ils marquent 2 buts maintenant. Les joueurs de Caen. Pardessa. Coët. Calderon. Et là, il n'y a pas de carton. Non plus. Fournier. Paille. C'était Porro ici. Et le ballon ne lui est pas parvenu. Dangbeto toujours pour Caen. Paille. Ici. Faute de Pardessa. 2 devant pour tirer le coup franc. Beto. Coët. Il est hors jeu, Stéphane Paille. Ouais. Et dernier changement, Germain va entrer. Germain à la place de Point. Le Bourgeois va repasser dans l'axe. Et Stéphane Paille va revenir devant, bien sûr. Le Bourgeois avec une faute de Moïse. Germain touche son premier ballon. Calderon. Germain. Ici, il a mal contrôlé sa balle, dommage. Gaï. Franco. Franco. Ah, bien fait pour Breme. Gaï. Gaï. Poyet. Germain. Bon ballon de contre à jouer pour Calderon. Ah, il y a quand même beaucoup de blancs qui étaient déjà revenus, ouais, et qui ont bien attaqué le porteur du ballon au bon moment. Germain. Moïse. Germain. Il siffle ce qu'il ne faut pas siffler. Et ce qu'il faut siffler, il ne le siffle pas. Pardessa. On donne le ballon derrière, voilà. Le Bourgeois peut jouer le coup franc. Trop dans l'axe, trop profond.
il faudrait au moins qu'ils puissent sauver l'honneur, les Normands. Oui. Pour donner un petit peu de piment aux dernières minutes de la partie. Et pour ça, il faudrait ne pas gâcher les occasions, les belles occasions. Et ils en ont eu des occasions. Hein. Calderon, ici. Ah, elle fuse sur le gazon cette balle. Il reste 21 minutes. Les affaires sont mal engagées, mais rien n'est perdu. Bien haut. Bien joué de devant pour Calderon. Calderon. Oh là 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 là, ce qu'ils ont fait à Calderon alors qu'il sollicitait le 1-2. Fournier, et là il siffle. La faute de Hubert Fournier sur le petit Pardesa. Gaï. Belsou. Tête de Gambetto. Devant, Gambetto. Gravelaine. Se fait contrer par Bremeux. Ils sont 3 contre 3 là. Pardesa. 3 contre 3. Ah, bon ballon, attention. Solana. Au petit filet. C'était bien joué. Il l'avait donné vraiment au bon moment par ce ballon à son ancien coéquipier du Real Madrid et du Castilla Football Club. Germain de devant. Il peut écarter par les bras mais il s'en sort bien. Un bon match de très bon, très bon. Chercher Stéphane Paille. Franco, Ruissi. Bremeux sur le côté. Ah, évidemment, c'est leur deuxième match de Coupe d'Europe seulement aux joueurs du Stade Malherbe de Caen. Manque un petit peu d'expérience. Attention, Pardesa, s'il arrive à temps. Réclame avec un certain sourire un coup franc qu'il aurait dû obtenir par Dessa. Et il ne l'obtiendra pas. Pourtant c'était vraiment devant le juge de ligne. Coët de devant. La balle est passée. Stéphane Paille. 4 contre 3. Calderon. Ah, ils sont revenus. Extérieur. Oui. Contré, c'est lui qui avait touché le ballon. C'est bien joué de la part de la défense centrale. Le Bourgeois. Le joueur Yvan Le Bourgeois. Gambetto. Coët. Gambetto. Ballon mis en corner. Ils ont cru au hors-jeu. Non, il n'était pas, parce qu'il avait mis du temps le ballon pour arriver jusqu'à Hippolyte Gambetto. Oui, mais les joueurs espagnols ont cru au hors-jeu. Solana écarte le danger. Tête de Fournier. Le Bourgeois. De devant. Les joueurs espagnols remontent le terrain, évidemment. Il va encore compliquer la tâche des Canets. Le Bourgeois pour Gambetto. Oui, il est bon. Oui, la tête de Coët, ce sera un corner. Et il se dépêche, Benoît Coët. Il sait qu'il est... Ah, le temps ne joue pas en leur faveur, c'est sûr. Allez, en 2 temps, avec Gravelaine. Coët. Comme elle vient. Ah, il n'a pas pu, de devant. Il a été un peu gêné par l'arbitre et puis la balle lui a filé devant. Le Bourgeois. Germain, bon centre. Faute sur cette tentative de retourner. Ouais, de Gravelaine sur Solana. Solana
qui a dû se faire un petit peu entailler le cuir chevelu sur cette affaire. Dernier changement du côté, des deux côtés d'ailleurs, puisque Willy Gerter est en train de se préparer. Et Garcia San Juan de l'autre côté. Et Garcia San Juan de l'autre côté. Monsieur King n'a pas vu. Pourtant il y a des mondes qui se préparent à changer. Les deux équipes, mais il n'a toujours rien vu. Ah si, ça y est. Calderon sort d'un côté. Rentre Willy Gerter. Et Gaï sort. Rentre Garcia San Juan. Il ne pourra plus y avoir de remplacement ni d'un côté ni de l'autre. L'ovation réservée à Gabriel Calderon, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas oublié son passage dans la Liga espagnole. Il a joué 4 ans au Betis de Séville avant de venir au PSG. Beto. Et ici, Coët. Le bourgeois. Il a fait des kilomètres ce soir. Germain. Un peu de conviction là. À côté du cadre. Allons, il reste exactement un quart d'heure à jouer. Et ça se complique de plus en plus du côté normand. Coët. Cloche. Reprise. Fournier pour Coët. Ah, bien joué. Oui, réussi. Bien lancé dans la feinte. Ah, là, il y a une main de Aguado. Mais là, vraiment, on peut considérer qu'il est allé se jeter sur le ballon. Willy Gerter. Encore laissé à Dan Beto le soin de faire cette remise en jeu. Il va se dépêcher, Hippolyte. Toujours touche. Derrière le but de Cédroun, ce petit centre de deux devant. Cédroun qui ne se presse pas. Il a sa place. Hein. Ouais. Et comme il sait que l'arbitre ne dira rien, il en profite doublement. Fournier. Pardessa qui revenait d'une position de hors-jeu. Il faut se méfier quand même. Hein. Bourgeois. Germain. Sergi. Qui est bien haut. Joué. Gravelaine. Accroché Gravelaine. Willy Gerter est entré et en plus c'est un coup franc pour un droitier. Est-ce qu'il est assez chaud Willy Gerter? Non, visiblement il n'a pas trop envie de frapper ses ballons. Pourtant, c'est bien pour lui. Il y a deux devant, il y a Germain, il y a Gravelaine, il l'avait décalé, Gerter. c'était un peu fort et Poyet était venu se jeter. Votre véritable ami, Monsieur King, est complètement perdu sur le terrain. Ah oui. Ah, il est perdu. Ah oui, ça, ils nous en auront
fait des belles, là, les trois. Attention, Garcia San Juan. Oui, il est bon, c'est ça. Centre devant le but et bonne sortie de Montagnier. Voilà ce qu'il aurait fallu faire un petit peu plus tôt, ça aurait évité le deuxième but, dommage. Coët. C'est un très bon match, Benoît Coët aussi. Loin devant de la part de Sergi, trop haut pour Dangbeto. Moises. Voilà. Les ententes entre Moises et Solana. Et ballon pour Fournier et pour Caen. De devant. Gravelaine. Ah, il a des beaux gestes. Vous avez la bonne idée de marquer un but maintenant. Ça nous ferait 10 dernières minutes assez étonnantes. Mais le pauvre-t-il, Germain. Gravelaine. Alors contré. Et la touche pour les Espagnols. Coët à la lutte avec Garcia San Juan. Nouvelle touche pour les Espagnols, dit Monsieur King. Garcia San Juan. Oui, pardez ça. Germain. Ah, ils peuvent pas se tromper chaque fois quand même. De devant. Ballon récupéré par Rouissi. Par Dessa. Faute de Le Bourgeois. Ils se sont un petit peu enfermés encore une fois là. Tombé dans un jeu un peu trop étriqué là et qui fait le jeu de la défense espagnole. Sergi a frappé le coup franc vers Brême. Gravelaine. Il y a quelque chose de signalé. Il y avait hors-jeu de signaler. Par le juge de ligne. Germain. Le Bourgeois. Gürter. Taille. Gravelaine. Garcia San Juan. Récupération Rouissi. De devant. Faut changer de côté avant qu'on le fasse intercepter bien. Grand match d'Yvan Le Bourgeois. Oui, Le Bourgeois très très bon. Il est passé Gürter. Il a fait un petit peu le ménage. Il a donné à Coët. Elle est sortie. Ah, et Coët qui s'est vu trop beau sur ce centre. Et il a poussé ce ballon de l'autre côté de la ligne. Ah, malgré toute leur bonne volonté, j'ai la crainte de plus en plus sérieuse que les Normands vont être obligés de quitter la Coupe d'Europe à l'occasion de ce match retour. Ce qui ne fera pas plaisir à beaucoup de supporters du Stade Malherbe et notamment à Madame Rubineau, la femme de mon boulanger, mais que voulez-vous? Ah, parce qu'elle est normande en plein, je vous signale. Ah, il n'est pas hors jeu là. Il est pas hors jeu, Moises, et il va vite. Attention. Et il a manqué sa frappe. Non, c'est plutôt Joël Germain qui est revenu pour lui enlever ce ballon. Il a quand même bien un petit peu écrasouillé. De devant. Il allait vite, ce Moises. Devant à nouveau. Ah, la bonne tête de Dangbeto. Sauté très haut. La touche sera pour les Normands. Personne, sinon Belsou.
inscrit. Passe approximative. Germain a récupéré le ballon. Ah, il joue bien, le Normand. Il joue juste, surtout, c'est dommage. Baye. Talonnade de Gravelaine. Évidemment, maintenant, les schémas défensifs n'existent plus. Gravelaine. Garcia Saint-Juan qui a fait la faute. Il arrive à temps. Il n'a pas pu ajuster son centre. Que c'est bien fait. Il n'a pas bougé Dario Franco. Hein. Oh là 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 là. Oh oui, c'est bien la moindre des choses. Garcia Saint-Juan, il en avait déjà eu un match aller. Il ne jouera pas le prochain. Les 5 dernières minutes sont commencées sans tenir compte des arrêts de jeu. Gravelaine, la tête de Paille. Sergi, loin devant. Beto. Non, il y a un coup franc au départ là-bas. Pour un pied en avant de Benoît Coët. Il en aura fait, notre ami Monsieur King, là. C'est vrai que... C'est vrai que ça veut dire roi, Monsieur King. Oui. Attention à Poyette, qui est passé dans le dos de Fournier et qui met le ballon à côté du but. Quelle occasion! Ah, ils en auront loupé aussi quand même, hein, entre le penalty et celle-là par exemple, ça en fait une belle par mi-temps. Hein. Germain. Ça. Vous voyez Jean-Mimi, je serais surpris, malgré tout votre amour que je sais grand pour le football ibérique, je serais surpris que le Real Saragosse gagne la Coupe de l'UEFA cette année. Oui, mais enfin, ils vont passer un tour. Je ne sais pas vraiment à ce à quoi j'ai pensé aujourd'hui. Je disais simplement qu'il y avait tout pour faire un bon match et que nous en avons été un petit peu frustrés par la faute de ce trio arbitral qui s'est repris en fin de rencontre. Il n'est pas question de remettre en doute la qualification du Real Saragosse. Ah non. Donc Beto ne s'est pas fait des amis là, je ne sais pas pourquoi. Ici, Coët, Görter. Un nouveau coup franc sifflé cette fois-ci en faveur des Normands. Vous parliez du Real Saragosse, il m'étonnerait aussi beaucoup que M. King arbitre beaucoup de matchs en Coupe d'Europe. Okay. Car après sa performance, j'ose espérer que les gens de la commission d'arbitrage auront regardé la rencontre. En plus, il y a un superviseur de l'UEFA, toutes les rencontres. Germain va pouvoir centrer, pied gauche. Corner. Qui peut tarder à centrer. Un petit peu cuit, beaucoup couru. Un peu fatigué. On joue l'avant-dernière minute du temps réglementaire. Et Gravelaine va tirer le corner. Les Bourgeois. Görter. Bardessa. Moises. Breme. Oh, Bardessa.
téléphoné la passe de Bremeux. Mais Pardessa était hors jeu, effectivement. Gürter. Dangbeto. De devant. Germain. À nouveau de devant. Sergi en même temps. Il ne faut pas trop se jeter là. Pas que ce soit non plus une déroute car il n'y a plus grand monde. Oui, bien joué. Fournier. Gürter. Ici. Très bon ce garçon. Ravelaine. Pas passé, mais le ballon est toujours pour les Canets. Bonne frappe de Willy Gürter. Métro croisé et à côté du but de Cédroun. Le temps réglementaire est maintenant terminé. Et il y a eu quelques arrêts de jeu, quelques accrochages. On joue les arrêts. Daniel Jean Dupeux. Serein malgré la défaite. Alors, ils n'ont pas à en rougir sur l'ensemble des deux matchs, les joueurs de Caen. Ils ont fait un bon apprentissage de la Coupe d'Europe. Ils y ont goûté et quand on a goûté à la Coupe d'Europe, on a envie d'en reprendre. Voilà. C'est fait. Coup de sifflet final. Et donc victoire et qualification pour le Real Saragosse, 2-0. Des buts signés Bremeux 23e, Poyet 65e. Comme on l'a dit Jean-Michel, même si on ne discute pas la qualification des Espagnols, on peut regretter que la fête ait été gâchée en partie par un trio d'arbitres que l'on peut qualifier, c'est bien le moins d'incompétents. On en a